Nos ancêtres, pharaons, tous étaient des Noirs, des peuples bantous, des peuples Congo, tous sortaient de l'Afrique. Les pharaons, ceux qui ont construit les pyramides, c'était des Noirs, des peuples Congo, bantous. C'est eux qui ont construit les pyramides. Nos ancêtres, des pharaons, c'était tous des Noirs. Mais l'homme gaulois, pourquoi continuerait-il à mentir? Parce que l'homme gaulois est un menteur. L'homme gaulois a le venin du mensonge. La falsification de toute l'histoire de l'homme noir. L'homme blanc est un menteur. L'homme blanc est l'ennemi de l'homme noir. L'homme blanc a toujours tourné l'histoire à sa faveur. L'homme blanc a tourné même l'histoire de la Bible, car la Bible, ce sont les écrits de nos ancêtres au Congo, Bantou, volés en Afrique. L'homme noir a toujours été à la source de toute la vraie histoire. Les pharaons, tous des Noirs. C'est les Noirs qui ont construit les pyramides. Les pyramides n'étaient pas construites par l'homme gaulois, l'homme blanc, mais la falsification de l'histoire. Toujours tourner l'histoire à leur faveur. L'homme blanc gaulois est un destructeur, est un menteur. L'homme gaulois, oui, la vérité doit triompher et elle continuera à triompher. Ici, Maman Soso dit, nous sommes le commencement de l'humanité. Vive la vérité. Oui, vive la vérité. Bonjour à tous ceux qui vont être dans ce direct de la vérité. Le Thier africain, il dira la vérité sur les pharaons. C'étaient tous des Noirs. Mais l'homme gaulois, champion dans le mensonge, quand je dis l'homme gaulois, les hommes qui habitaient dans les pires, dans des grottes, des grands menteurs, dans toute l'histoire de l'humanité. Ils ont toujours fait passer Jésus-Christ aux yeux bleus, Jésus-Christ aux longs cheveux blancs, grandement faux. Jésus-Christ est un noir Congo, Bantou. Jésus-Christ sort du Congo. La vérité triomphera. Mais l'homme blanc est un champion dans le mensonge. L'histoire, elle est falsifiée. Tout ce qui est dit dans les téléviseurs de l'homme blanc, ils ont tourné l'histoire à leur faveur. Mensonge sur mensonge. Mais la vérité triomphera. L'homme blanc a toujours fait passer Pharaon pour un blanc. Oui, ils ont toujours fait passer les pharaons pour un blanc. Mais Pharaon est un noir. Mais l'homme blanc, champion dans le mensonge, champion dans la bêtise, ne veut pas que l'histoire soit réellement dite. Mais la vérité triomphera. Car nos ancêtres, les pharaons, tous des noirs, et la vérité continuera à triompher. Quand la vérité sort, l'homme blanc prend la fuite parce que l'homme blanc n'aime pas la vérité. Ce qu'il aime, le mensonge. Mais le mensonge ne triomphera jamais la vérité. Oui,
C'est comme la religion. Ils ont falsifié la Bible. La Bible, les écrits qui sortaient de l'Afrique, ils ont tourné en leur faveur. L'homme blanc est dangereux. C'est comme quand Hitler a occupé l'Europe. Hitler a occupé Paris. Qui a libéré la France? Nos ancêtres. Nos ancêtres. L'homme blanc est un spécialiste dans le mensonge. Les pharaons, tous étaient des noirs. Mais quand vous regardez l'histoire, quand vous allez dans des bibliothèques de l'homme blanc, l'homme gaulois, vous verrez, dans leur bibliothèque, ils vous mettent dans des livres, ils vous écrivent que les pharaons étaient tous des blancs. Mais si les pharaons étaient tous des blancs, comment ça se fait que les nez, les oreilles, la bouche des pharaons étaient bousillées? Comment ça se fait? Effacez l'histoire. L'homme blanc, champion dans le mensonge, champion dans la bêtise, veut que les gens puissent croire à leur mensonge. Mais est-ce que le mensonge peut triompher la vérité? Non, c'est comme au XXIe siècle. Nous avons des élections qui se déroulent en Afrique. Mais ces élections sont basées que dans le mensonge. La vérité triomphera. Oui, la vérité triomphera. Parce que où est-ce qu'il y a la vérité? Le mensonge ne peut jamais triompher. Car la vérité triomphe toujours. Mais le mensonge ne triomphe pas. On enlève tous les nez. Comme ça, c'est plus des noirs. Oui, ils ont enlevé les nez. Ils ont enlevé les oreilles. Ils ont bousillé la bouche. Pour effacer la vraie histoire. L'homme blanc est dangereux. L'homme gaulois. Les pharaons, ils ont bousillé les yeux, bousillé les nez, bousillé les nez, bousillé les nez, bousillé les nez, bousillé la bouche pour effacer l'histoire. L'homme blanc est un grand falsificateur, un grand menteur dans l'histoire de l'homme noir. Pourquoi sont-ils jaloux de la vérité? Pourquoi sont-ils jaloux de l'homme noir? Parce que l'homme noir est le premier être humain créé par le Créateur. Les pharaons, tous des noirs. Les pharaons en Égypte, tous des noirs. Les Égyptiens, ce n'est pas des blancs, mais des noirs. Si nous prenons le sang des Égyptiens aujourd'hui et nous faisons des tests avec le sang du peuple noir, vous verrez, il y aura des traces. Parce que l'homme en Égypte n'est pas un homme blanc, mais en réalité un noir. L'histoire de l'humanité, c'est l'homme noir qui a voyagé et qui a fait que l'histoire est sortie, c'est-à-dire l'homme blanc a apparu grâce à l'homme noir. Les pharaons, tous étaient des noirs. L'histoire dira, la vérité triomphera. Personne ne pourra mentir sur l'histoire réelle de nos ancêtres. Tous étaient des noirs. Mais pourquoi l'homme blanc aime falsifier l'histoire? Parce que l'homme blanc est un menteur. Menteur, spécialiste dans le mensonge. Les mathématiques, d'où ça vient?
Les mathématiques viennent d'où? Nous allons voir d'où viennent les mathématiques. Parce que l'homme blanc est un menteur, spécialiste dans le mensonge. Nous allons voir. Les mathématiques viennent d'où? Les mathématiques viennent d'où? Nous allons voir. L'homme blanc est un menteur. L'os du Shango. L'os du Shango. Nous allons voir d'où viennent les mathématiques. Les mathématiques viennent de l'os du Shango. Et cet os du Shango vient du Congo. Congo, la terre Congo, Bantu. Ça vient du Congo RDC. Les mathématiques viennent du Congo RDC. Mais c'est pas pour rien. Les multinationales tuent au Congo RDC. Les multinationales font immensement du mal à ce peuple Congo. Parce que le peuple Congo en RDC sont les oints de Dieu. Le peuple Congo en RDC sont les vrais juifs. Oui, les vrais juifs, c'est le peuple Congo-Bantu. Les vrais juifs, c'est pas le peuple que nous voyons en Égypte, en Israël plutôt. Mais ce sont ceux que nous voyons au Congo RDC. Voilà pourquoi il y a des génocides. Les vrais peuples juifs, ce sont les Gabonais que nous voyons au Gabon, qui sont martyrisés par l'homme blanc. La vérité sortira. Les mathématiques viennent de l'os du Shango. L'os du Shango vient de l'Afrique, du Congo RDC. Et il y a plus de génocides au Congo RDC. L'histoire, toujours falsifiée, en la faveur de l'homme gaulois. L'homme gaulois est un homme très dangereux. Spécialiste dans le mensonge, spécialiste dans la connerie. Il aime le mensonge, il n'aime pas la vérité. L'homme blanc spécialiste dans le mensonge. Nous avons l'histoire, elle est là, l'histoire triomphera, l'histoire dira toujours d'où vient la source de toute chose de l'humanité. Personne ne nous trompera. L'os du Shango. Et cet os du Shango cache immensement beaucoup d'histoires. Oui, les mathématiques sont la preuve que le Congo RDC est la source de l'humanité. Quand le tiers africain dit que le Congo RDC, c'est le cœur du monde, c'est le cœur central de toute la terre, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, l'homme blanc, il a immensement peur. Peur de toute vérité qui sort de la bouche de l'homme noir. L'homme blanc a peur parce que les générations des Noirs aujourd'hui sont une génération sans crainte. Ils aiment dire la vérité. Et la vérité fait immensement mal à l'homme blanc gaulois. Tous des menteurs. Tous des menteurs. Nous avons le président, soi-disant Emmanuel Macron de France, spécialiste dans le mensonge. Un grand menteur, un grand Illuminati, chef de la loge de France. Menteur. Car la politique en France est basée dans le mensonge. La politique, elle est basée en France que dans le mensonge. Je vais lire ce que maman Soso écrit. C'est comme l'obélisque.
volé en Égypte ancien et ramené à Paris. Oui, ils ont volé l'Obélix. Ils les ont amenés en France. Oui, la France, pays du vol, spécialiste dans le vol. Mais essayez d'aller voler quelque chose de la France pour amener dans un autre pays. Vous allez voir. Le voleur n'aime pas qu'on le vole, mais le voleur aime aller voler chez les autres. Et la vérité triomphera. En France, ils n'ont rien. Tout ce que la France a, elle a volé en Afrique. Tout ce que la France possède, elle a dévolé cela en Afrique. Regardez, le musée Jacques Chirac, le musée de Quai Bromley, à Trocadéro, à la Tour Eiffel, à côté de la Tour Eiffel. Ce musée de Jacques Chirac, il y a pas mal de masques africains, des statuettes africaines, de nos ancêtres, Congo, Bantou. Ils ont volé cela dans toute l'Afrique. Et qui ont volé nos masques, nos statuettes de nos ancêtres? Les missionnaires envoyés par le Vatican. Le Vatican est un lieu, je l'ai toujours dit, sataniste. Mensonge total. Mais la vérité, elle marche qu'avec la vérité. Le mensonge marche qu'avec le mensonge. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde au XXIe siècle. L'homme aujourd'hui n'aime plus la vérité. Mais l'homme préfère le mensonge. Regardez certains parents noirs. Ils ont fait la marche à Paris pour Félix Pétain. Félix alias Tshisekedi. Hitler. Pétain, Kabila. Ils ont fait la marche pour lui à Paris. Soi-disant le président du Congo RDC. Mais il n'est pas le président du Congo. Félix est un imposteur. Et la vérité, elle triomphera. Le mensonge ne peut pas triompher la vérité. Et les urnes doivent sortir afin que le peuple Congo ait la vérité. Nous parlerons toujours, nous dirons toujours la vérité. Et la vérité triomphera. L'homme aime toujours tourner l'histoire en sa faveur, l'homme blanc. Mais le mensonge ne prendra pas le devant. Le mensonge ne prendra pas le devant sur la vérité. L'os du Shango. L'os du Shango est la source réelle de la vérité. Les mathématiques, basées à partir de la connaissance de l'os du Shango. Quand vous regardez l'os du Shango, venant du Congo RDC, quand vous regardez l'os du Shango, vous comprenez de vous-même que toute l'histoire, elle sort du Congo RDC. Les pharaons, tous étaient des Congo, Bantou, tous. Jésus-Christ, quand on vous dit Jésus-Christ, aux yeux bleus, longs cheveux blancs, grandement faux, Jésus-Christ n'était pas un blanc, mais un noir, venant de la terre Congo. La Sainte, la Vierge noire. Au Vatican, tous les papes qui sont rentrés au Vatican n'ont jamais mis leurs pieds au sol pour la Vierge blanche, mais toujours pour la Vierge noire. Et la vérité doit triompher. L'homme blanc a mis toute une cellule en marche
pour abrutir l'homme noir, ils ont mis tout un programme. L'aliénation totale. Aujourd'hui, vous allez voir, les églises vont être remplies. Pas mal iront crier Jésus, Dieu. Mais ils perdent leur temps. Jésus-Christ n'est pas dans un bâtiment. Dieu n'est pas dans un bâtiment. Dieu est à l'intérieur du cœur, du corps de l'être humain. Mais l'homme blanc n'aime pas la vérité. Ils sont habitués au mensonge, le mensonge total. Ils aiment le mensonge. Ils vivent qu'avec le mensonge. Et aujourd'hui, vous avez pas mal des parents noirs qui veulent vivre dans le mensonge. Et ils sont soi-disant des pères. On les appelle papa. Et d'autres, on les appelle maman. Mais ces mamans-là veulent vivre dans le mensonge. Ces papas-là veulent vivre dans le mensonge. Mais, est-ce que le mensonge triomphera? Non. Ici, l'os du Sango décrit tous les styles des mathématiques. Tout est dedans. Les secrets de l'humanité. Tout est tracé aussi dedans. Nous avons toute la vérité ici. Vérité, source de la vérité. Mais la vérité triomphera. Elle triomphera et elle continuera à triompher. Et la vérité fait plus mal que le bruit d'une arme. La vérité fait plus mal que le bruit d'une lance-roquette. La vérité fait plus mal que des avions de chasse. Oui, car la France ont tout un armement. Et cet armement, ils aiment faire peur. Le système de la peur, faire peur. Même la police française, elle vit qu'avec le mensonge et faire peur. La vérité triomphera. La vérité triomphera. Ils ont caché beaucoup de mensonges. Ils ont placé l'histoire en leur faveur. Mais le mensonge ne gagnera jamais la vérité. Le mensonge ne prendra jamais la place de la vérité. Mais la vérité, elle triomphera toujours. Nous vivons dans un monde où on a tracé tout ce que dans le mensonge. Regardez, la loge de France, c'est tout ce que des satanistes basés dans le mensonge. Les Illuminati, basés que dans le mensonge. Tout est basé dans le mensonge. Ils font croire que l'humanité a été conçue par eux, mais grandement faux. Grandement faux. Grandement faux. Nous allons voir ici, très important, l'obélix de nos ancêtres au Congo a été volé en France, volé par la France. Ils ont volé l'obélix de nos ancêtres en Égypte. Et ils ont placé cela à Paris. Ils ont fait Paris d'une cité que dans le vol. L'obélix volé en Égypte. Et l'obélix, c'est ces trucs et de nos ancêtres Congo, nos ancêtres, les pharaons noirs. Ils ont volé cela et ils sont venus le placer à Paris. Les voitures passent autour, les Français sont contents. Mais au fait, quand nous regardons bien, l'histoire de la France n'est basée que dans le mensonge, dans la tricherie totale. Ils volent tout.
Quand vous regardez bien l'histoire de la France, elle est basée que dans le mensonge, basée que dans le vol. Mais pourquoi ils aiment le mensonge? Pourquoi la France aime que le mensonge? Ils aiment le mensonge parce que ce sont des hommes des grottes. Et tous ceux qui sont des hommes des grottes sont tous que des menteurs. Ils ont toujours falsifié l'histoire des pharaons. Et il faut voir, pas mal des gens aiment aller payer des tickets pour aller dans des théâtres du mensonge. Là où des blancs parlent des pharaons, que c'était des blancs, grandement fous. Les pharaons tous étaient des noirs. Le mensonge ne peut pas triompher la vérité. Les écrits, tous sortent de l'Afrique. Dieu aime la vérité et la vérité triomphera. Les humains doivent aimer la vérité et non le mensonge. C'est comme aujourd'hui un homme quand il drague une femme. Il doit dire dès le commencement la vérité à la femme. Parce que mentir, c'est pas bon. Tout est basé dans la vérité. Mais dès que vous commencez à mentir, la vérité, elle triomphe. Mais dès que vous commencez à mentir, en draguant une femme, vous mentez. Tout sera basé que dans le mensonge, du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Et la vérité doit triompher, parce que la vérité doit triompher. En France, tout est basé dans le mensonge. Les pharaons, ils les ont fait passer pour des blancs. Ils ont toujours voulu mentir sur toute l'histoire. Nous allons suivre quelque chose de très important. Très important. Il faut que nous suivions cela. Ce grand homme dira la vérité. Nous devons suivre. Is that of a black man, which we call in prehistoric. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi. C'est l'homme du milieu. And now we have the man in the middle is the man that we are. C'est le crâne du milieu. C'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. This was a black man. The skull is that of a black man, which we call in prehistoric history the Grimaldi man. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. You can see in looking at the skull in the middle that the morphology of this skull is very much that of blacks. That is the skull of modern man. To the left of it, we have the skull of modern African man. It is one of those that is in our collection at the University of Dakar. L'homme qui est à droite maintenant, on ne le verra que l'homme qui est au milieu est entré en Europe il y a 40 000 ans. 40,000 years ago, the man in the middle left Africa and went to Europe. Il va vivre en Europe de moins 40 000 ans à moins 20 000 ans. Et c'est pendant cette période d'adaptation à un climat extrêmement froid qui est très différent du climat actuel. Parce que c'est pendant la dernière glaciation que la Terre a connu et qui a duré 100 000 ans. Il va donner naissance, donc par mutation et adaptation, au troisième crâne de droite qui est l'homme de Cro-Magnon. The skull at the extreme right of the screen is that of Cro-Magnon man.
it was between 40 and 20,000 years ago that the man in the middle left Africa to go into Europe at a time during what is called the final or the last glaciation. The climate in Europe was extremely cold. It was much colder than it is now. And during this period of some 20,000 years, he underwent the adaptation to become what we know as white men. Donc, c'est bel et bien, si on s'en tient sans préjugés, aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du climat lié à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderne ou l'homme blanc. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. It is very clear to all of the scientists involved in this field, even if they are only able to say it within themselves and unable to say it publicly, that the man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man over a period of some 20,000 years of adaptation to a different climate. And if we are to say with any serenity, resting totally on scientific data, that is the conclusion that we must come to. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc la race est une notion géographique. Si le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all men would be homogeneous, and all men would be black. Le reste de la Terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la Terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled. Donc, voilà. Vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man, the answer is the first man was black. And it was he who gave birth to other races of the world. You have knocked out my first 5 questions. Vous avez annulé la nécessité de poser les 5 premières questions. Si, il faut les poser parce que j'avais noté mentalement des choses auxquelles je voudrais répondre. Même poser-les rapidement. You must still ask them, even if you do it quickly, because he has reserved other information in response to that. Why was it not possible for mankind to have been born in many parts of the earth? Pourquoi n'était-il pas possible que man soit né dans quelques centres dans le monde? Justement, quand les études de paléontologie humaine n'étaient pas encore assez avancées, il y avait 2 théories qui s'affrontaient. When human anthropology had not quite evolved to the extent that it has now, there were 2 theories that kept confronting one another. La théorie selon laquelle l'homme est né en un seul endroit et s'est différencié pour donner naissance aux autres races, celles que je viens d'exposer, avec ses défenseurs. There was the theory that he has just explained, that man was born in one place and became
different as he peopled other parts of the world, that theory had its defenders. Il y avait une autre, cette première théorie, c'est celle qu'on appelle toujours la théorie du monogénétisme, c'est-à-dire d'une seule origine de l'espèce humaine. This is called a monogenetic theory. That is, that there is one source for mankind. Il y a l'autre théorie maintenant, comme opposée, qui voulait que certaines conditions étant réalisées, qu'il ait existé un homme né en Afrique, un autre homme né en Europe, un homme né en Asie. Donc, l'homme aurait connu l'apparition de l'humanité, serait le résultat, si vous voulez, de plusieurs centres. L'origine de l'humanité aurait connu plusieurs centres. Et on appelait cette théorie la théorie du polycentrisme, ou du polygénétisme. The second theory is that of is a polygenetic theory, which believes or contends that man was born in Africa and also in Europe and also in Asia. In other words, that there were several locations in the world where man finds his origin. Et que d'ailleurs, c'est cela qui pourrait expliquer leurs différences. And it is that explains their differences. Alors, cette théorie était même la théorie du sens commun. Je ne dis pas du bon sens, mais du sens commun. C'est-à-dire, il paraissait a priori, au premier abord, plus normal qu'il ait existé un homme au niveau de chaque continent. That theory has a certain amount of made a certain amount of sense. Not that it made good sense, but it made a certain amount of sense. It would explain that there are different peoples in different parts of the world with different characteristics. Mais lorsqu'on y regarde de près, il y a deux faits qui sont venus infirmer cette théorie. But under closer scrutiny, there were two things that made this theory fall apart more or less. D'abord, la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. The first is that nature never strikes twice in its evolution. It doesn't ever hit the same place two times. Nature doesn't create twice the same thing. In the animal kingdom, the same being. The same being. In the animal kingdom, you can see that throughout the evolution of animals, a being was created and it either disappeared or changed somewhat, or a new being completely was created, but never the same being twice. And to remain strictly scientific, it doesn't make common sense to say that man was created twice. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine. Et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information. It's for this reason that scientists are now able to say with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. All fossils that have been found outside of Africa have been found under close analysis to be much more recent than those found in Africa. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité.
these three specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie, on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. Et l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe, également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal, and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez Canal, or the Isthmus of Suez, to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Et le polycentrisme est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory is, to that theory, it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races, and to indicate that some races are inferior to others. En effet, si les trois races de l'humanité avaient des origines différentes, on aurait pu supposer que pour une raison ou une autre, il y a une hiérarchisation des capacités intellectuelles. Parce qu'ils n'auraient pas eu le même héritage. But if man has the same origin, then of course there can be no intellectual hierarchy, because all of the races of the world, the three races of the world, would have had the same intellectual history. Est-ce que j'ai bien traduit ça? Je répète. J'ai dit que si les trois races avaient des origines différentes, on aurait pu supposer qu'elles puissent avoir des capacités intellectuelles différentes. Et donc défendre l'idée de l'inégalité des races. C'est clair? If the three races had different origins, then one could say that they had different intellectual capacities, having had a different intellectual history. Donc, on aurait pu défendre l'inégalité des races. Cette théorie, donc, est pour la défense de l'inégalité des races, la théorie du polycentrisme. The polycentric theory, then, is essential to defending the notion that there are inequalities between the races. C'est pour ça qu'elle a eu des défenseurs très acharnés. It's for this reason they've had people that it has been defended vigorously by people. Mais la science l'a définitivement écarté. But science has, without question, set it aside. Donc, la théorie monogénétique, elle, montre que puisque la souche humaine est commune, que toute l'espèce humaine a les mêmes capacités intellectuelles, qu'elle soit noire, blanche ou jaune. Je ne suis pas en train de montrer, par exemple, que le blanc est supérieur au noir. Ce ne serait pas que le noir est supérieur au blanc. Ce serait faux. It's the monogenetic theory, then, that
proposes that, or will support the notion that because our origins are the same, we have the same intellectual capacities. I am not hoping to say, by saying that, however, that blacks are superior to whites. That would also be false. Donc, aucune race n'est supérieure à l'autre. No race is superior to any other. Toutes les races ont les mêmes capacités intellectuelles. All races have the same intellectual capacity. Justement, le lobe antérieur du cerveau dont je vous ai parlé est le même pour toutes les races. The anterior lobe that I showed in the slide earlier is exactly the same for all the races. On a fait des travaux extrêmement poussés ici en Amérique, en Europe et partout sur l'anatomie du cerveau. The studies of the anatomy of the brain have been numerous and very extensive here in this country, in Africa, and everywhere in the world. En Europe. And in Europe. Ouais. Et on n'a jamais trouvé de différence significative permettant une hiérarchisation raciale, surtout au niveau de l'anatomie du cerveau antérieur dont je vous ai parlé. And in no way has any significant difference been found to indicate that there is some anatomical difference in the brains of the various races. Surtout au niveau du cerveau antérieur. And certainly not in the case of the forefront of the brain. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. This is a picture of the Piltdown man, and it is to demonstrate to you the lengths to which certain anthropologists have gone to establish their theories. The Piltdown man was created by a British anthropologist in 1912 by the name of Downson, c'est un géologue. A geologist, I'm sorry. He was a geologist, Mr. Downson. Il a fabriqué de toutes pièces ce fossile qui est faux. He fabricated by piece this fake fossil. Il l'a enfoui dans les sables du Sussex en Angleterre. He dug in the dirt in Sussex in England. Vous voyez bien, regardez bien, vous verrez qu'il a le front haut comme un homme moderne. Il est comme nous, il a les yeux et un grand front. Like modern man, he has eyes and he has the forehead as modern man does. Mais vous voyez, regardez sa mâchoire. Sa mâchoire est une mâchoire de singe, d'orang-outan, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. You can see that his mandible, I think it's called, yes, is that of a monkey. Yes. And his canines yes, are that of a monkey. C'est en 1900, et justement, cet homme, ce spécimen, qui est un faux, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'Homo sapiens est né en Angleterre. From this fabrication grew a theory called the pre-sapien theory, which was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. Yeah, et que donc l'homme est né en Europe. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. Et particulièrement en Angleterre. And especially in England. Et vous avez ici des défenseurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains qui ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists who took this theory as their own and defended it, and we know today that it is false. En France aussi, il y a eu des anthropologues qui l'ont défendue et nous savons qu'elle est fausse aujourd'hui. And in France also there were anthropologists who defended the theory, and of course we now know that it was false. Et comment a-t-on su qu'elle est fausse? C'est parce qu'il y a un autre savant anglais de bonne foi, cette fois-ci, qui l'a analysé et qui a démontré sa fausseté. And we know that it is false, or we learned that it was false by another anthropologist, English anthropologist,
who analyzed it and discovered that it was in fact a fake. C'est le professeur Oakley qui travaille au British Museum et qui a démontré la fausseté de ce spécimen en 1954. It was in 1955 that Professor Oakley, working at the British Museum, analyzed this fossil and discovered it to be false. Mais vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique et un courant défendant la théorie polygénétique appuyé spécialement sur ce spécimen. But the bad had already been done. For 15 years, this was the theory that created the clash between the polycentric and the monocentric theories. Donc nous voyons quand même qu'il y a des savants de bonne foi et leur action compense justement celle des autres. Et quand nous les rencontrons aussi, il nous faut les saluer au passage. C'est le cas du savant Oakley dont je viens de vous parler. So we must give credit to those anthropologists or those scientists who are working with a clear head and a clear idea or objective spirit, and we must note them as we go along, as we must note Professor Oakley in this case. Voilà. Nous avons suivi la vérité du grand professeur Tonta Diop. Il a tout dit, il a tout détaillé. Alors, le premier être humain sur Terre, créé par le roi créateur, qu'on appelle Dieu. Mais Dieu a son vrai nom, c'est Congo. Et donc, le premier être humain sur Terre est un noir. Alors, comment l'homme gaulois, menteur qu'il est, a falsifié l'histoire en disant que les pharaons, tous, c'étaient des blancs. Mais si les pharaons étaient tous des blancs, comment ça se fait que, en Égypte, il y a eu, dans les tombeaux des pharaons, des pharaons dont on a bousillé leur nez, on a bousillé la bouche, les lèvres, on a bousillé les oreilles. Pourquoi? C'est pour effacer la vraie connaissance, la vraie histoire. Donc, tout est basé que dans le mensonge. L'homme blanc gaulois vit que dans le mensonge. La falsification de l'histoire. Ils aiment bien falsifier l'histoire. Nous voyons sur cette image, ils ont bousillé les nez des pharaons, les bouches, les oreilles. Tout ça, c'est pour effacer l'histoire. Il faut cacher l'histoire. Et il faut maintenant écrire des histoires mensongères pour bluffer l'humanité. L'homme gaulois ne vit que dans le mensonge. Et le mensonge, ils aiment le mensonge parce qu'ils se disent que le mensonge pourra toujours triompher la vérité. Mais ils se sont grandement trompés parce que le mensonge, même quand il prend le dessus de la vérité finira toujours par triompher parce que quand on cache la vérité, elle sort d'elle-même. Parce que le monde, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde pour que ça soit dans le mensonge. Voilà pourquoi l'homme gaulois fait passer maintenant ces lois en Afrique, des systèmes de lois pour que les élections soient basées que dans le mensonge. Ils aiment le mensonge. Ils adorent le mensonge. Et ce sont des gens qui ont vécu dans des grottes. Et ils se disent des grands bureaucrates. Vous les voyez habillés en costume cravate. Tous des menteurs. Et ce sont même les mêmes Gaulois qui ont tout fait de placer Laurent Gbagbo à la CPI. La CPI qui n'est que un tribunal. Exactement comme l'apartheid.
Là où qu'on avait mis Nelson Mandela en prison. L'histoire se répète. Et l'histoire fait que se répéter. Voilà pourquoi la vérité, elle prendra toujours la place de la vérité. Et le mensonge sera toujours anéanti par la vérité. Le Tchè africain continuera à dire la vérité. Parce que la vérité, elle triomphe. Elle triomphe d'elle-même. Alors, ici, je lis, Maman Soso a dit, c'est comme Sarkozy qui a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Oui, Maman Soso, Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire parce que Sarkozy est un menteur. Sarkozy est un grand menteur. C'est l'un des endroits le plus idiot. Sarkozy ne vit que dans le mensonge. Pour aller bombarder la Libye, il est passé dans le mensonge. L'Irak, dans le mensonge. Sarkozy ne vit que dans le mensonge. Voilà, Maman Soso. Et le Tchè dira que la vérité, et la vérité triomphera. Les pharaons tous étaient des noirs. Les pharaons tous étaient des noirs. Aucun pharaon n'était blanc. Et l'histoire triomphera. Les pyramides ont été construites par l'homme noir. L'homme noir. L'homme noir. Très intelligent. Aucun être humain noir n'est bête. Tous sont très intelligents. Même ceux qui font le ménage sont très intelligents. Parce que ceux qui nettoient les écoles, ceux qui servent à manger aux enfants dans des écoles, ça ne veut pas dire parce qu'ils servent à manger aux enfants qu'ils sont bêtes, non. Ils sont très intelligents. Parce que s'ils n'étaient pas là, est-ce que les enfants allaient avoir leur repas sur la table? Est-ce que les classes allaient être propres? Est-ce que les cantines allaient être propres? Non. La vérité triomphera. L'homme gaulois, il a détruit toutes les civilisations, mais en sa faveur. L'esclavagisme, quand vous regardez, ils ont fait parce qu'ils ont dit, ils vont prendre de l'ampleur. Ils vont prendre le dessus sur l'homme noir. Mais en réalité, tout ce que l'homme blanc a fait du commencement, jusqu'à aujourd'hui, il a fait que se rendre lui-même coupable dans sa propre bêtise. Il s'est rendu lui-même coupable dans la bêtise. Et quand vous regarderez bien le monde d'aujourd'hui, les histoires, soi-disant des terroristes, mais tout est basé dans le mensonge. Il faut ramener le mensonge pour que le mensonge triomphe la vérité. Mais quand on ment, la vérité finit toujours par apparaître. Parce qu'on ne peut pas mentir. Et le mensonge ne peut pas prendre la place de la vérité. Mais la vérité, elle triomphe. Et la vérité continuera à triompher. Vive la vérité dans ce monde de mensonges, dans ce monde où ce qu'on veut faire passer les hommes pour des idiots. Voilà. Et la vérité, elle doit être dite. Quand nous regardons bien l'histoire de France, tout est basé que dans le mensonge. Basé que dans le mensonge. Parce que la France, elle a fait immensement du mal. Quand vous regardez l'histoire de la France, elle est basée que dans le mensonge. Parce qu'en France, ils aiment le mensonge. Ils sont habitués au mensonge. L'Obélix. L'Obélix, ils l'ont volé en Égypte. Et ils ont mis cela dans un boulevard.
Et tout autour, il y a des voitures qui passent. Les Français, quand ils regardent l'Obélix, ils sont contents. Mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de l'Égypte. Mais est-ce que les Égyptiens ont donné cela à la France? Non. Les Français l'ont volé en Égypte. Et les Égyptiens redemandent leurs biens, que ça puisse revenir, repartir en Égypte. Et c'est exactement comme les masques africains doivent repartir en Afrique. Parce que les masques africains qui se trouvent dans les musées de Jacques Chirac, du quai de Bromley, ce sont les masques de nos ancêtres. Et ça doit revenir en Afrique. La France, tout ce qu'elle détient dans les musées, tout ce qu'elle détient comme histoire, tout cela a été volé en Afrique. Les codes des lois à l'Assemblée nationale, le Sénat, tout a été volé en Afrique. La France ne vit que dans le mensonge, dans le vol. Et voilà pourquoi l'Afrique va mal. Voilà pourquoi au XXIe siècle, l'homme noir, il est dupé dans tous les sens. Ce que l'homme blanc a mis en route, l'homme gaulois, ce qu'on appelle l'aliénation totale. L'aliénation totale. Abrutir l'homme noir. L'homme noir est abruti aujourd'hui avec l'histoire des religions. On lui fait croire que la religion est la source qui lui fera voir la vérité. Mais grandement fou. Les églises de réveil, tout est basé dans le mensonge. Basé dans le mensonge, on va faire croire à l'homme noir des choses invraisemblables. On va lui faire croire des choses invraisemblables et l'homme sera convaincu du mensonge. Nous allons suivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, on joue avec l'homme noir. L'homme noir est dupé dans tous les sens. On lui ment. On lui ment et on lui ment. Pourquoi? Parce qu'il faut que le mensonge triomphe. Nous allons suivre. Tout est basé dans le mensonge. Voilà. Voilà aujourd'hui les fausses églises de réveil. L'aliénation totale. Soi-disant, un homme de Dieu. Regardez comment il pose son pied sur la tête et est en train de mouiller la tête. Voilà. Voilà. L'aliénation totale. Qu'on me montre dans quel passage Dieu dit de faire cela. Faites attention. Faites attention là où vous allez. Les fausses églises. Voilà. Voilà le travail de Léopold II. Léopold II envoyait les missionnaires en Afrique pour aliéner les peuples noirs. Et l'aliénation totale. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà comment on joue avec les êtres humains. Et cet homme qui pose son pied sur la tête, il est même capable de déshabiller les femmes et d'avoir des relations avec elles. Et dire c'est Dieu qui demande cela. Grandement fou. Regardez. L'aliénation totale. Et c'est là, aujourd'hui vous verrez pas mal des églises de réveil en Afrique seront remplies. Pas mal des églises de réveil dans le monde seront remplies, mais remplies par des menteurs. Tout est basé dans le mensonge. Voilà ce que l'homme gaulois veut. Il veut que l'homme noir soit abruti. Il veut que l'homme noir n'ait pas la connaissance. Voilà. Même à l'époque des pharaons, il n'y avait pas de choses ainsi. Hein? Mais regardez le monde d'aujourd'hui. Au XXIe siècle. Le code noir, comme Maman Soso dit, le code noir n'a été jamais aboli. Oui.
Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur, mais merci Léopold II, parce que au fait, tous sont basés que dans le mensonge. Voilà. Voilà. On pose le pied, on mouille sa tête. Voilà. Et ils sont fiers. Hein. Merci Seigneur. L'aliénation totale. Et c'est ce qui se passe. Voilà. Et l'homme gaulois, quand il voit ça, il est content. Il est content. Macron, Jupiter, le roi Jupiter, quand il suit cela, il est content. Voilà. Et c'est ce qu'ils veulent de la terre. Ils veulent que l'homme noir soit aliéné totalement. Et ils sont fiers. Voilà pourquoi l'homme noir devrait se réveiller. L'homme noir doit arrêter d'être aliéné totalement. Totalement. Parce que l'aliénation, elle tue l'homme noir. L'aliénation, elle tue l'homme noir. Et ça marche bien, l'aliénation. Ici, nous allons lire ce que John Foster disait. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis terrestre pour l'homme blanc. Voilà, l'Africain doit se réveiller. Il doit se réveiller parce que l'homme blanc, il veut avoir l'Afrique. Il veut posséder l'Afrique. Et l'homme blanc, il a tout un projet en lui. C'est de posséder l'Afrique pour lui. L'Africain doit se réveiller. Il doit se réveiller. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, si l'Africain ne se réveille pas, mais l'Africain va disparaître. Parce que pour l'Africain, il se dit qu'il est dans une terre joyeuse. L'Africain se dit que on lui a mis des magasins, des costumes, pour qu'il puisse ressembler à l'homme gaulois. Mettre des cravates, mettre les costumes. Mais moi, j'ai pris tous les costumes que j'avais. J'ai mis dans la poubelle. Je préfère m'habiller en tenue africaine. Je préfère m'habiller en sous-vêtements. Jogging Adidas, des Nike, Puma, je préfère. Mais mettre les costumes, niet. Parce que je ne veux pas ressembler à l'homme gaulois. Non. L'Africain doit ouvrir ses yeux et comprendre que l'homme gaulois est un menteur. Léopold II, spécialiste dans le mensonge, Léopold II a mis toute une stratégie pour abrutir l'homme noir. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui parce que le travail de Léopold II est en train de triompher. Triompher que dans le mensonge. Augustin ici dit, c'est très malheureux qu'on naisse ce que l'homme noir va-t-il comprendre, qu'il est tout simplement manipulé. Voilà. Voilà la vérité. Voilà. Il a tout dit. L'homme noir doit comprendre qu'il est manipulé. Léopold II, il avait mis toute une stratégie. Stratégie pour manipuler la conscience de l'homme noir. Léopold II, il avait mis toute une stratégie, l'abrutissement de l'homme noir. Les églises de réveil, les églises catholiques, tout cela sont que les œuvres de Léopold II. L'aliénation totale de l'homme noir. Oui. Comment des gens barbares, des gens qui ont amputé les mains de nos ancêtres, des gens qui ont fait immensément du mal, comment ils peuvent être des saints? Regardez. Ça, c'est les œuvres de Léopold II. Couper les mains de nos ancêtres. Voilà. Voilà les œuvres de Léopold II.
Et comment un psychopathe mythomane comme Léopold II, le roi belge, voilà comment les gens peuvent croire à Léopold II, comment les gens peuvent aller dans des églises, soi-disant de Léopold II. Voilà le travail de Léopold II. L'aliénation totale. Voilà. On amputait les mains de nos ancêtres. On amputait les pieds de nos ancêtres pour le liquide du caoutchouc. Au XXIe siècle, ça continue. Au XXIe siècle, on exploite les enfants dans les mines de cobalt, dans les mines de tantal, dans les mines de coltan. Voilà. Et dans les mines de l'or et du diamant, on exploite les enfants. Voilà. Les Africains doivent ouvrir les yeux, car l'homme blanc n'a pas fini de détruire l'Afrique. Et leur histoire, ils veulent toujours que tout soit basé dans le mensonge. Voilà ce que Léopold II faisait. Le travail des Belges. Aller amputer les mains au Congo RDC. Les mains, les pieds de nos ancêtres pour le liquide du caoutchouc. Voilà. Voilà. Et ça devrait réveiller l'homme noir. Comment l'homme noir peut aller s'agenouiller dans des églises de réveil, dans des églises catholiques, là où les gens ont amputé les mains, les pieds de leurs ancêtres? Est-ce que l'homme blanc connaît bien qui est Dieu? Il ne connaît pas réellement qui est Dieu. L'homme blanc ne connaît pas qui est Dieu. Mais l'homme blanc connaît qui est Satan. Parce que Satan, c'est leur créateur. Pour l'homme blanc, Satan est leur Dieu. La vérité doit être dite. Tout est basé dans le mensonge. Mensonge sur mensonge. Mais l'homme noir doit comprendre que l'homme blanc n'est pas son ami. Le jour que l'homme noir comprendra que l'homme blanc n'est pas son ami, l'homme noir sortira du gouffre. Voilà le travail de Léopold II. Amputer les mains des Congolais, des parents Congo. Voilà. L'histoire se répète. Et elle fait que se répéter au XXIe siècle. L'homme gaulois a dit que les pharaons tous étaient des blancs. L'homme gaulois, il fait croire aux gens que les pharaons tous étaient des blancs. Mais grandement faux. Tous étaient des noirs. La vérité doit triompher. Et la vérité doit prendre sa place. Et nous allons suivre un petit extrait ici. Personne aujourd'hui ne peut demander à un Africain de démontrer la parenté entre l'Égypte ancienne et l'Afrique moderne. Nous ne discutons plus de ça. Ça a été déjà réglé et c'est peut-être ce qui fait le bonheur de Cheikh Anta Diop et de Théophile Openga, c'est d'avoir réglé tous les problèmes techniques. Il n'y a plus de discussion sur les problèmes techniques, à savoir qu'est-ce qui nous rattache aujourd'hui à l'Égypte ancienne. Est-ce que l'Égypte pharaonique et l'Afrique nord d'aujourd'hui ont des connivences? Nous n'en discutons pas, parce que ça a été déjà établi de façon magistrale et par le professeur Obenga et par le professeur Cheikh Anta Diop. Au niveau de linguistique, et à deux d'ailleurs, le professeur Cheikh Anta Diop a laissé des notes qui ont été publiées. Son dernier livre, c'est un livre aussi monumental sur l'Égypte, les pharaoniques, les langues africaines modernes. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de débat, comme ils le disent. Et quel est le débat qui se pose aujourd'hui? Le débat qui se pose aujourd'hui en matière de la Renaissance africaine, c'est justement la réappropriation de notre historicité pharaonique pour bâtir l'État fédéral multinational africain moderne. Comment nous allons nous approprier? Et nous aussi, nous avons l'obligation de faire ce qu'on appelle les humanités, ce qu'on appelle les humanités gréco-égypto, n'est-ce pas, égypto-africaines, qui se structurent autour du pharaonique, c'est-à-dire l'étude de la langue pharaonique, et qui se structurent aujourd'hui autour de tous les savoirs, de tout ce que les Égyptiens ont fait à travers l'anthropologie,
à travers le droit, l'État, tout. Et est-ce que même là, les Égyptiens, ils reconnaissent au moins que c'était des Noirs ou bien ils sont dans cette logique occidentale que c'était toujours... Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Ceux qui s'intéressent à ça connaissent. Mais bon, c'est pas un problème pour eux, on ne peut pas en parler. Mais ils connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bon, ils ne connaissent pas. Mais les savants de Jésus, puisqu'on discute, il y a les livres, il y a tout, ils connaissent. Ils connaissent, mais ils font un peu comme l'égyptologie occidentale. On connaît, mais on ne met pas l'accent sur ça. Moi, quand j'ai étudié ça, à Genève ou à Paris, mais on ne parle pas de la race, on parle pas de... On étudie ça comme on étudie le grec, le latin ou des choses comme ça. Et ça envoie les incidences. Mais le fait que je sois présent, hein, que des noirs quand même, bon, ça pose des questions, ta présence. Lui, il étudie dans quel intérêt? Est-ce que c'est pour savoir ou pour s'armer pour le combat? Moi, j'étudiais pour m'armer pour le combat. Mais les autres collègues français, ils étudiaient pour étudier. Ils n'étudiaient pas dans la même perspective, si bien que moi j'ai rapproché ça des langues africaines, comme Cheikh, eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils étudient ça juste objet de musée, ils sont savants, ils lisent les hiéroglyphes, ils étudient, ils ont des colloques, ils ont des congrès. De temps en temps, ils éblouissent le peuple parisien pour faire les musées, des choses comme ça. Mais nous, on n'étudie ça pas pour ça. Nous, on étudie pour... Comme a dit le professeur Kabongo, c'est pour nous approprier notre culture, notre civilisation. Hein, au début, il y avait Cheikh Anta Diop tout seul, on l'a pris pour un fou, on l'a opposé, etc. On l'a minimisé. L'Occident a appuyé ça. Tous les africanistes français, les Balandier, les Suré Canard, les Jean-Pierre Chrétien, les Moni, et tout le monde, tous sans exception, aujourd'hui même, les Madame Claude Le Pérou, tous ces gens-là, les Fauvel, tous ces gens ont ridiculisé Cheikh Anta Diop. Mais ils ne suivent plus, parce qu'ils ne connaissent même pas de ce dont ils parlent. Ils ne suivent même plus, et l'Afrique avance. Alors, même le Monseigneur Tchibangwa à l'époque voulait, avec les Bilolo, qu'on crée un centre d'égyptologie ici avec Cheikh Anta Diop. On va créer à Dakar, il y en a au Cameroun, il y en a ici, on va créer à Brazzaville, ça va se développer. Il suffit qu'il y ait quelques foyers, puis ça va se développer. Mais moi, j'ai comparé avec les langues. L'égyptien ancien et le Yoruba, les langues du Niger, ça a un sens. L'égyptien avec le baoulé de la Côte d'Ivoire, j'ai comparé, ça donne. Avec le Dogo du Mali, ça donne. Avec le Dagara du Burkina Faso, ça donne. Avec les langues du Baret Gaza, c'est-à-dire au nord de Juba, au Soudan. J'ai comparé, ça donne. Et ici, puis j'ai comparé avec une langue bantou. Ça marche, donc ça marche avec toutes les langues bantou. Il a publié l'élément indique, il a comparé avec les Tchouba. Oui. Bilolo Mbabingi, qui est aussi un grand égyptologue congolais. Oui, il a fait la comparaison avec les Tchukam et les Tchouba et l'Égyptien ancien. Donc, il faut dire que, comme dit le professeur Obenga, l'égyptologie n'a jamais été africaine, en fait. Ouais. Quand les Champollion déchiffrent les Égyptiens anciens, ils découvrent que tous les savoirs occidentaux qu'on prétendait appartenir à la Grèce appartiennent en réalité à l'Égypte ancienne. Et ils se disent, voilà, donc la civilisation mère de la civilisation occidentale, ce n'est pas la Grèce, c'est l'Égypte ancienne. Et voilà, l'Égypte est détachée du monde noir, l'Égypte est blanche. C'est tout. Jusqu'à ce que Cheikh Anta Diop commence à étudier la langue et découvre, par un faisceau n'est-ce pas, d'arguments, que non, l'Égypte n'appartient pas aux Blancs. Et comme il est le premier égyptologue africain, il dit non, c'est ça la thèse fondamentale, c'est que l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui est la matrice de toutes les civilisations, de toutes les sciences, de philosophie et tout, n'est pas blanche. C'est ça la thèse fondamentale de Cheikh Anta Diop. Et il est noir, il est nègre, il est africaine, il est congolaise, brasiloise et tout, autrement que blanche. Et à ce moment-là, tous les intérêts occidentaux entrent en guerre contre Cheikh Anta Diop et détruisent. Enfin, ils n'ont pas détruit la thèse parce qu'ils ne l'ont même pas accepté. Nous sommes en 1949 quand il présente, il s'est fait inscrire à la Sorbonne pour une thèse sur l'avenir de la pensée africaine avec Gaston Bachelard et une deuxième thèse avec Marcel Guillaume sur péter les Égyptiens prédynastiques. Personne n'accepte qu'il défende sa thèse. Aucun jury ne l'accepte.
heureusement pour lui, cette tête serait restée dans les tiroirs si Ali Diop n'avait pas créé en 1947 les éditions Présence africaine, qui vont publier en 1954 l'ensemble des thèses, la thèse principale et la thèse secondaire, sous forme d'un grand livre que nous appelons aujourd'hui Nation, nègres et culture. Et ce livre-là démontre, et ces cantiques démontrent que voilà, l'égyptologie occidentale affirme que l'Égypte dynastique et pré-dynastique est une entité blanche. C'est faux. C'est une entité noire, et voilà les preuves, et il aligne un faisceau de preuves, il prend toutes les preuves, c'est-à-dire d'abord ce que les Égyptiens enseignent, ce que les contemporains des Égyptiens enseignent. De toute façon, vous êtes en train de passer l'examen devant les maîtres. Non, mon examen, je l'ai passé depuis toujours. Quand j'ai fait ma thèse, la première copie de ma thèse a été déposée chez Obenga en 1900. Ok, c'est pas grave. Mais professeur, est-ce que vous, dans votre vie, est-ce que vous avez eu aussi à voir cette antipathie de la part de certains occidentaux qui veulent un peu vous faire taire parce que vous remettez en cause un peu toutes les thèses? Oui, ça dit que c'est... Il y a aussi les habitudes, hein, tu vois, les paradigmes. On fait comme ça, les ancêtres ont fait comme ça, tous les grands savants ont fait comme ça. Donc c'est établi, la science officielle. Tu vois, les Champollion, les Maspero, les gars de Berlin, les gars de Londres, aux États-Unis, la science occidentale a établi que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et les étudiants qui viennent, ou le peuple, on suit ce que les gens disent. On dit comme si on nous dit la physique, la chimie physique, le nucléaire se comporte comme ça, la matière, on suit ce que les savants disent. Ou les médecins nous disent que c'est comme ça, on suit, puisqu'ils connaissent. Bon, dans le cas de l'histoire, on suit aussi. Hein. Si on nous décrit l'histoire de Napoléon ou ceci, on suit un peu. Et du coup, les gens suivent, même quand c'est faux, ils suivent. Or, il se trouve que ce qu'on a dit de l'Égypte antique par rapport à l'Afrique noire, c'est tout à fait faux. Et que l'Égypte antique bon, ils connaissent maintenant. Ils disent, on discute avec eux, ils disent, bon, de toute façon, bon, si vous avez raison, mais ce n'est pas à nous de le prouver, c'est à vous de faire votre boulot. Ils disent ça, les professeurs disent. Ils disent, oui, vous pouvez avoir raison, mais vous voulez que on laisse tout l'héritage, 40 ans, tout ça, on a fait ça. On va dire à vos thèses, faites vous-même vos thèses. Tu vois? Donc c'est un peu ce débat. Ils ne veulent pas changer par habitude et non par attitude scientifique. Ils ne veulent pas changer. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que les Africains ils veulent toujours demander la permission. Quoi. Ce que je fais, est-ce que c'est bon? La manière de danser, est-ce que c'est bon? La manière de mettre ma cravate, est-ce que c'est bon? La manière de marcher dans la rue, est-ce que c'est bon? On demande trop la permission pour être l'existence. C'est une existence de permission. Hein? Mais les Américains demandent la permission à personne. Ils s'habillent, ils mangent leur fast-food, et ça, ils font ce qu'ils veulent. Les Français ne demandent la permission à personne. Les Belges ne demandent la permission à personne. Ils font, tu trouves bien, leur manière de boire la bière, c'est ton problème. Tu trouves que c'est pas beau, la simple n'a pas... Girl Miss simple n'a pas bon goût. C'est ton problème. Mais nous, pour boire la bière, il faut demander la permission. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est malade? C'est un peuple un peu qui a subi, qui a été victime et qui a perdu la confiance en lui-même. Si un noir me dit que ceci, c'est ça, moi je ne crois pas. Tu vois? Et il faut qu'un blanc dise. Là, je dis, même si c'est faux, hein, je crois. Et le blanc doit révéler nos savants, comme Modibo Diarra, il fait les calculs. Oui, voilà. Donc, Pharaon, c'était un noir. Tous les pharaons, c'était des noirs. Voilà. Les pyramides ont été construites par l'homme noir. Les pharaons, tous des noirs. L'homme noir a construit les pyramides. L'homme noir a la connaissance. La connaissance. Et tout était toujours dupé par l'homme blanc.
Parce que l'homme blanc, spécialiste dans le mensonge, il n'aime pas la vérité. Mais la vérité triomphera. Et la vérité, elle continuera à triompher. Et la vérité triomphera toujours. Parce qu'on ne peut pas mentir. On ne peut pas tourner l'histoire. Non. Tous, c'était des Noirs, les pharaons. Des Noirs. Mais l'histoire toujours renversée en la faveur de l'homme gaulois. Parce que l'homme gaulois, l'homme qui a vécu dans les grottes, l'homme menteur, l'homme spécialiste dans la bêtise, aime toujours mentir. Il faut mentir. Car le mensonge pour eux est magnifique. Oui, le mensonge est très magnifique pour eux. Nous voyons bien les images des pharaons, tous des Noirs. Tous des Noirs. Voilà. Tous des Noirs. C'était nos ancêtres. Donc l'homme blanc passe que tout son temps à mentir. Ils aiment le mensonge. Et vous regarderez bien la politique française. Elle est basée que sur le mensonge. La politique française, elle est basée que sur la maltraitance de l'homme noir. L'homme noir, toujours, il faut le dominer. Il faut qu'il souffre. Ça, c'est leur plan. Regardons ici, les pharaons, regardez, des noirs. La vérité doit être dite. Aucun pharaon n'est blanc. Aucune dame, femme de pharaon était blanche. Tous des noirs. Alors, l'homme gaulois doit comprendre une seule chose, que son mensonge, elle est finie. Que son mensonge ne va pas continuer à triompher, mais que l'homme noir prendra le dessus de toute la vérité. Et la vérité triomphera. La vérité ne doit pas dormir dans le mensonge. Elle triomphera toujours. Voilà. Voilà. Donc l'homme gaulois, actuellement, quand il me suit, l'homme gaulois, ça doit tourmenter son cerveau. Il doit avoir mal. Mais je te dis, toi, gaulois, continue à pleurer. Continue à gratter ta tête. Parce que toi, l'homme gaulois, tu es un voleur. Tu es quelqu'un, tu as vécu dans des grottes. Pendant que nous, en Afrique, nos rois, ils avaient des palaces. Nos ancêtres, rois, ils avaient des palaces. Vous, vous habitez dans des grottes. En Afrique, nous avons des toilettes, des trous. Mais vous, vous faites vos besoins dans des... Vous faites vos besoins dans des petits cartons, dans des plastiques. Voilà. L'homme gaulois est un grand menteur. Tout est basé dans le mensonge chez eux. Ils aiment le mensonge. Mais le mensonge ne va pas triompher la vérité. Homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Ils ont fait passer tous l'histoire de l'homme noir dans le mensonge. Ici, nous voyons les pharaons, tous des noirs. Voilà, tous des noirs. Alors, toi, l'homme gaulois, est-ce que tu vas continuer à nous mentir? Je te dis non. Je te dis non. Tu ne vas pas continuer à nous mentir parce que la vérité va triompher. Ils ont pris Laurent Gbagbo, ils l'ont mis à la CPI. Ils ont voulu que Laurent Gbagbo meure à la CPI. Mais les ancêtres ont dit Laurent Gbagbo ne va pas mourir à la CPI. Laurent Gbagbo ne va pas être à la CPI toute sa vie. Et Blé Goudé non plus.
Voilà. La vérité triomphera. Et elle continuera à triompher. Tout est basé dans le mensonge chez l'homme gaulois. Et le Tchè africain, il dira toujours la vérité. Et la vérité, elle triomphera. Voilà pourquoi, quand je voyage, la police des frontières françaises, elle m'emmerde. Parce que ils savent que moi, je dérange. Et ils savent que moi, je ne passe pas. Je ne fais pas les tours de rond-point. Moi, quand il y a quelque chose, je frappe, bam. Et ça les fait mal. Parce qu'ils disent, chez lui là, il y a le blanc et le noir. Mais le noir triomphe. Et ça leur fait mal. Voilà. Les pharaons tous des noirs. Le mensonge ne va pas triompher. Tous des noirs. L'histoire nous dira plus. Et la vérité doit toujours triompher. Fini les mensonges de l'homme blanc. Alors, l'homme blanc doit comprendre qu'il y en a marre de ces mensonges. Il doit comprendre que c'est fini l'époque du mensonge. Il doit comprendre que c'est fini l'époque de jouer avec l'homme noir. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de la vérité. Et la vérité doit triompher. Le mensonge ne doit pas triompher. Mais la vérité doit toujours triompher. Parce que le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, est un Dieu de vérité. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu qui aime le mensonge, mais un Dieu qui aime la vérité. Excusez-moi, je vais brancher, parce que le téléphone, ça signale que la batterie, elle est faible. La vérité doit triompher, et la vérité triomphera, parce que Dieu aime la vérité. Dieu aime la vérité. Et moi, le Tchè africain, j'aime beaucoup la vérité. J'aime beaucoup la vérité. Pendant que d'autres pensent qu'à chercher beaucoup d'argent. Hein? Beaucoup d'argent, parce qu'ils se disent qu'ils vont mourir avec cet argent. Grandement faux. Personne ne va mourir avec l'argent. L'argent, personne n'ira avec. Tout va rester. Tout va rester. Alors, n'oublions pas, vanité de vanité. Tout est vanité de vanité. N'oublions pas la vérité. Nous devons comprendre que la vérité, elle triomphera toujours et elle continuera à triompher. Salomon était un noir. Moïse était un noir. Jésus-Christ noir. Sainte Vierge Marie noire. David noir. Tous étaient des noirs. Aujourd'hui, quand vous regardez, comment on est en train de massacrer le peuple Congo, comment on est en train de massacrer le peuple ivoirien, comment on est en train de massacrer le peuple camerounais, on massacre les peuples gabonais. Mais pourquoi? Parce qu'au fait, il faut massacrer les êtres de Dieu. Et c'est ce que l'homme blanc a mis en route. Et il se dit que toute sa manigance va continuer. Mais au fait, le mensonge ne peut jamais prendre le dessus de la vérité. La vérité triomphera toujours. Et l'homme blanc doit comprendre une seule chose. Blanc, arrête de mentir. Arrête de toujours faire du mal. Arrête de toujours mentir, parce que Dieu le Créateur est un Dieu qui aime la vérité. Dieu n'aime pas le mensonge. Mais pourquoi le mensonge prend le dessus de la vérité? Pourquoi le mensonge doit toujours triompher?
Pourquoi? Pourquoi le mensonge doit toujours continuer à éliminer des êtres humains? Les êtres humains créés à l'image de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'on puisse tuer l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre sur la terre du Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous voyons sur terre, les massacres, les guerres, c'est parce que tout est basé dans l'argent. L'homme aujourd'hui ne pense qu'à l'argent. Il pense qu'au matériel. Mais il oublie une chose, que l'argent qu'il amasse ne lui appartient pas. Où est Omar Bongo? Où est Edith? Est-ce qu'ils ont amené les fortunes qu'ils ont amassées sur terre? Bokassa non plus. Il n'a pas amené les diamants ni l'argent. Tout reste. Tout est vanité de vanité. Mais quand nous sommes sur terre, il faut dire la vérité. Il faut aider les gens afin qu'ils soient dans le domaine de la vérité, parce que Dieu aime la vérité. Dieu ne veut pas que l'être humain soit écrasé.